Euh, Bonjour, c'est Christian Gabi. Bienvenue dans ma chaîne de tutoriels sur la programmation, bien évidemment. Aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est voir comment on peut interagir avec une application Android avec la base de données MySQL et éventuellement comment faire les uploads, c'est-à-dire prendre une image sur un téléphone, prendre une image sur un émulateur Android et puis l'envoyer à un serveur grâce à une servlette. La partie serveur a été faite avec JSF, Java Server Faces. Et puis de l'autre côté, nous avons l'application Android développée avec Eclipse, où soit le même code source peut même être porté sur Android Studio sans trop de problèmes. Voilà, ça, je vais pouvoir me connecter sur une machine, une machine qui joue le rôle de serveur. Et pour ce faire, je vais utiliser VNC. Je vais utiliser VNC, je vais lancer mon VNC Viewer parce que la machine que j'utilise ici est un peu plus lente que mon serveur. Voilà, je vais me connecter. L'adresse IP de ma machine, c'est les 192.168.0.206. Alors, je vais me connecter. Et là, je vais faire entrer mon mot de passe. Attends, voilà. Et automatiquement, là, je me suis connecté à mon serveur. Comme vous pouvez bien voir, le projet s'intitule Populos parce que c'est un projet jusque-là un peu bidon, mais qui à la longue servira à pouvoir enregistrer des voitures, les numéros des cartes roses et puis pouvoir rechercher une voiture juste par un simple identifiant. Voilà, c'est ça donc mon projet. Mais avant de pouvoir parler de mon projet, je vais commencer par expliquer un peu la partie serveur. La partie serveur, j'ai utilisé, comme je l'ai dit tantôt, Java pour pouvoir créer mon projet, le côté serveur. Voilà, le serveur d'application que j'utilise, c'est Tomcat, Apache Tomcat. Et puis le nom de mon projet, c'est Populos. Le nom de mon projet, c'est Populos. Voilà, quand je lance Populos, je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Mon projet est là. Mon projet est là. Voilà. Là, c'est juste une page de login, mais en soi, on a, une servlette que j'ai appelée voilà, soit upload, soit juste, ou encore list of users. Parce que je peux afficher la liste des utilisateurs, uploader une image ou encore enregistrer un nouveau utilisateur. Et voilà. Bon, par exemple, pour l'enregistrement d'un utilisateur, j'ai créé une base de données sous MySQL. Voilà, c'est ça ma base de données. Le nom de la base de données, c'est Populos. J'ai qu'une seule table. Voilà, j'ai l'ID TB user, le username, le password, la date de naissance, le sexe, l'adresse ainsi que le numéro du téléphone. Voilà, donc avec mon application Android, je pourrais ajouter un nouvel utilisateur avec son mot de passe également et son numéro de téléphone, mais cela peut encore être étendu pour ajouter encore d'autres informations. Mais là, c'est juste un petit tutoriel, c'est pourquoi je ne vais pas trop m'attarder dessus. Voilà. Donc, j'ai le username, le password, la date de naissance, le sexe, l'adresse et le téléphone. J'utilise la base de données MySQL. Et voilà. À part ça, je vais vous montrer. Pour le upload, l'upload permet de pouvoir ajouter une image dans notre serveur. Par exemple, c'est ça, les chemins de notre serveur. Comme j'utilise Tomstack, euh, Tomcat plutôt, 7.0.62, voilà, mes images sont uploadées. Mes images Mes images sont enregistrées dans ces dossiers-ci, le dossier appelé Upload. C'est là que j'enregistre mes images. Voilà, je vais faire une petite démo. Une petite démo, comment je vais pouvoir
uploader une image sur le serveur. Voilà, je vais faire par exemple, là c'est un petit programme que je fais, un petit script que je fais sous HTML. Voilà, je vous montre le code source. Le projet s'est appelé upload.html. Voilà, c'est un petit formulaire où j'écris file upload. Je vais uploader l'image avec un input type file. L'action, je vais mettre l'adresse de mon servlet. L'adresse de mon projet, c'est psingabi.89. Et puis ici, on a Populos. Upload, c'est le nom du serveur. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais prendre l'image, je vais pointer sur l'adresse, sur la servlette qui va faire le handle de mes images. Et puis, lorsque je vais cliquer sur les boutons valider, ça va uploader mon image. Voilà, je vais faire une petite démo. Voilà, je vais faire un refresh, je vais faire parcourir. Comme vous pouvez bien le voir ici, upload n'a aucune image. Aucune image. Je vais faire upload. Je vais choisir une image. Je vais prendre cette image. Picture. Je vais chercher une autre image. Je vais prendre une image. Je vais chercher une image. Icon. Et puis je vais prendre cette image. Moi, je peux ouvrir. Voilà. Une fois que j'aurai cliqué sur mon fichier pour uploader, si tout est bon, le serveur va me répondre, voilà, upload file name, le nom du fichier, voilà, mon.jpg. Là, cela veut dire que notre image a été uploadée. Je rentre dans mon dossier et là, vous pouvez voir que notre image a été bel et bien uploadée dans le serveur. Voilà. Maintenant, je vais lancer notre application Android. Voilà, comme vous pouvez voir, j'ai commencé d'abord par créer une activité principale où j'ai fait mon layout ou sinon l'affichage de mon projet. J'ai les logins, là où l'interface principale, on a le nom d'utilisateur, les mots de passe, on a les boutons se connecter, enregistrer, uploader une image. J'ai encore l'activité registre pour pouvoir enregistrer un nouvel utilisateur ou quelque chose du genre. J'ai le login, les copies, column data pour afficher la liste des utilisateurs. Voilà, là c'est mon code source. À chaque fois, comme j'utilise mon servlet, je spécifie l'adresse IP comme le projet, mon émulateur et le projet se trouvent sur la même machine. Au lieu d'utiliser normalement les localhost qu'on est censé utiliser, les localhost sur un émulateur Android, c'est l'adresse 10.0.2.2. Voilà. Le point 89 ici correspond exactement au port ouvert par mon Tomcat. Voilà. Vous pouvez voir ici, il y a 89. Même le nom de mon projet, c'est psingabi. 2.89. 2.89, c'est le port. Voilà, je vais alors spécifier le nom, là, le port. Là, c'est le nom de mon projet. Et puis, Populos ici, c'est mon servlet. Là également, c'est le servlet. Et puis là, je vais faire les affectations. Je vais lier les boutons avec leur identifiant. Je vais gérer les clics. Voilà, je vais lancer pour le login. Je vais exécuter ma classe login qui est en fait une méthode asynchrone. Voilà, quand je vais cliquer sur cette méthode, je vais prendre le nom d'utilisateur, le mot de passe, et puis je vais faire une méthode, une post sur mon servlet, et puis je vais récupérer la valeur retournée. Et comme ça utilise le JSON, je vais récupérer ma réponse sous forme de JSON. Mon en-tête, c'est userList. Je vais créer une JSON area et puis je vais parcourir pour prendre les noms, pour prendre le poste, le mot de passe, et puis je vais l'afficher sur mon log 4. Et puis si tout va bien, alors je vais afficher un message pour dire que voilà, bienvenue, voilà, point chaud, et puis je vais réinitialiser le champ de saisie à vide. Voilà.
Et voilà. Et quand quelque chose ne va pas bien, alors je vais afficher identifiant incorrect. Voilà. La même chose, c'est la même chose que j'ai fait pour afficher la liste des utilisateurs. Je vais maintenant faire appel à l'URL user qu'il y a au-dessus là. URL user pour récupérer la liste de tous les utilisateurs. J'ai lancé aucun paramètre, j'ai passé aucun paramètre. Et puis, je vais récupérer la réponse en commençant tout par user list. Voilà, et puis je vais faire la peine pour concaténer. Voilà, un peu en démo comment ça va se passer. Voilà, je vais lancer mon application. C'est mon application. Voilà, voilà. Là, c'est notre servlet. Voilà, je vais commencer par s'enregistrer. Lorsque je clique sur enregistrer, ça m'amène sur la page enregistrée. Je vais créer un utilisateur. Vous pouvez bien voir que les derniers utilisateurs enregistrés ici, c'est l'utilisateur Patrick Zocol. Voilà, je vais ajouter un nouvel utilisateur que je vais appeler test. Et puis le mot de passe, je vais mettre test 02. Son numéro de téléphone, je vais mettre un numéro bidon 89 71 20 47 02. Voilà, je vais cliquer sur enregistrer. Voilà, utilisateur enregistré. Je peux maintenant me connecter avec cet utilisateur, je teste. Et dès que la connexion est bonne, je pourrai voir la liste de tous les utilisateurs qui se trouvent dans la base de données. Je vais faire test 02. Je vais faire se connecter. Bienvenue. Et voilà. Je sais voir tous les utilisateurs enregistrés. C'est bien voir que voilà, l'utilisateur se teste. Ça, j'avais fixé le nom, voilà, M. Et puis, ça, c'est le numéro, le numéro du téléphone. Voilà, je peux faire clic ici. Je peux voir test 02. Et puis, le numéro du téléphone. Je peux encore ajouter un autre utilisateur. Je vais toujours aller dans s'enregistrer. Je vais faire Unikin. Et puis là, je vais Unikin. Numéro de téléphone. Là, je vais mettre un numéro bidon. Voilà. Je vais faire s'enregistrer. Utilisateur enregistré. Je peux encore me connecter Unikin. Et puis là, Unikin. Je vais faire se connecter. Hop, bienvenue. Et voilà. Voilà. Donc, le nouveau utilisateur a été également ajouté. Je vais faire rentrer. Donc là, déjà, on sait voir comment se connecter, comment également s'enregistrer. Mais maintenant, on va voir la dernière option, comment on peut uploader une image. Voilà, avec l'upload d'une image, je rentre toujours là. Je vais supprimer un peu cette image. On sait bien voir que voilà, il n'y a plus d'image ici. Je rentre dans l'émulateur. Je vais faire Choose File. Ça va m'afficher la liste de toutes les images qui se trouvent dans ma galerie. Je vais choisir une image. Je vais choisir une image. Voilà, l'image est bien là. Et puis je vais faire Upload image. Hop, voilà. File upload completed. Je sais voir que voilà, mon image a été bel et bien uploadée dans le serveur. Voilà, je vais revenir puis voir le code source. Voilà, pour uploader l'image, c'est cette classe que j'utilise. Voilà, comme je vous avais bien dit, l'adresse IP c'est ça, 89 Populous Upload, qui correspond exactement avec ce qu'on avait fait ici. Voilà, voilà l'adresse. Je remplace juste PCNGABC par l'adresse IP localhost d'un émulateur Android. Ok. Donc, voilà, donc on est presque arrivé à la fin de notre petit tutoriel. Voilà, c'est ça notre adresse IP. C'est ici, on va fixer les correspondances entre les boutons et les différentes méthodes qu'on va appeler. On va toujours utiliser des async cross. Voilà, upload file, c'est notre méthode pour uploader l'image. Et on fait des messages s'il y a un problème, si le fichier n'existe pas. Voilà, on va ouvrir une connexion avec notre URL. On va faire le content type, le nom de fichier, et puis voilà.
on va écrire dans la base et puis oups, voilà, on va faire les choose file looker pour toutes les informations pour le code source. Vous pouvez bien m'écrire sur cette adresse-ci, chrisngabi@gmail.com. Merci et à très bientôt.